Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans cette vidéo qui me tenait vraiment à cœur parce que je vais vous raconter déjà dans une brève introduction mon parcours. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Johan Roche. Je suis donc astrologue euh, avec un caractère initiatique, avec une astrologie spirituelle. On m'a transmis de façon orale cette tradition qui venait de la part de mon maître, en tout cas que des moines bénédictins lui avaient transmis, et c'est donc l'astrologie tropicale. Mais plus tard, j'ai aussi rencontré un astrologue védique qui m'a aussi transmis beaucoup de ses connaissances. C'est pas, en tout cas, ça serait prétentieux de dire la totalité, mais en tout cas suffisamment pour que je puisse euh, avoir une perception globale des différents modes astrologiques appliqués sur cette magnifique planète et donc aussi participer à vous faire cette vidéo pour éclaircir un peu les choses par rapport à ça. Donc regardez-la jusqu'au bout parce que vous allez très certainement avoir une approche alternative, c'est-à-dire autre, de l'astrologie et de ce qu'on peut en dire. Donc je pratique aussi en parallèle les arts martiaux depuis l'âge de 5 ans, donc ça fait 32 ans que je fais des arts martiaux, donc j'ai aussi cette rigueur, cette discipline d'application, de maîtrise technique, et ça me tient vraiment à cœur parce que cette exigence, je l'ai aussi calée dans mon outil astrologique que je remets littéralement en question depuis 12 ans, tous les jours, à recevoir des personnes tous les jours en séance, et à remettre cet outil en question pour pouvoir justement le peaufiner comme un ouvrier utilise son outil. Ceci étant dit, une brève introduction par rapport à ce que l'astrologie prétend être. Alors là, je vous ai affiché un thème astrologique, le plus classique qu'on puisse avoir, mais il y a plein d'autres formes, je vais aussi les aborder. Donc l'astrologie prétend, ou en tout cas on a prétendu que l'astrologie, l'outil astrologique, peut être aussi bien un système de croyance dans lequel on va dire que on croit en le fait que les astres influencent les événements sur la planète. Ça c'est une approche qui est peut-être la plus répandue, et ce qui ne veut pas dire que c'est celle avec laquelle je suis en accord. Je pense qu'on a dépassé de loin cette approche-là depuis très longtemps. Est-ce que c'est un outil de prédiction? Bah, ça dépend en fait de l'ouvrier qui utilise l'outil. Il y en a qui le font, mais je pense à mon sens que la loi de cause à effet, ce qu'on appelle communément le karma, vient aussi s'imbriquer là-dedans et que l'outil astrologique ne doit absolument pas venir interférer sur le chemin d'un individu, quel qu'il soit, à commencer par respecter son libre arbitre. C'est aussi potentiellement un outil d'accompagnement, on va le voir, vers quoi? Puisque si c'est un outil d'accompagnement, ça veut dire qu'on guide vers quelque chose. Donc vers quoi? Euh, En fait, vous allez vite voir dans cette vidéo que l'astrologie, c'est un terme générique. En fait, il y a un marteau et puis il y a aussi la façon dont les ouvriers vont utiliser ce marteau et pourquoi faire. Donc c'est pas l'outil qui fait l'astrologue ou qui fait l'astrologie, c'est les astrologues, c'est-à-dire les ouvriers qui utilisent cet outil, qui font ce qu'il est, quoi. Malheureusement, je trouve que depuis des siècles et des siècles, l'astrologie, et surtout depuis le siècle dernier, a été utilisée pour l'horoscope, qui est, soyons clairs, très loin d'être de l'astrologie. Et en parlant de ça, on va tout de suite débunker les horoscopes, puisque c'est un peu le mot qui est à la mode, de débunker. Un horoscope prend en considération la position du soleil, que vous voyez ici avec ma souris, avec la flèche, qui est cette boule orange, le soleil qui représente le signe du zodiaque d'une personne. Bon, moi, je vous ai affiché le thème de la nouvelle lune en Verseau 2024, qui était le 9 février dernier, pour le thème tropical. Et alors, je vais m'expliquer aussi de quoi il s'agit là-dessus. L'horoscope s'occupe donc que de ce point particulier pour donner des prédictions en plus et non pas un chemin de conscience. C'est-à-dire qu'on passe à côté de tout le reste de la carte du ciel. Cette carte du ciel, elle est unique et c'est une œuvre d'art. Et donc quand on prend une œuvre d'art en considération, si vous voulez aller regarder la Joconde, vous ne regardez pas que ses lèvres. C'est l'ensemble de l'œuvre qui donne une ambiance vibratoire. Et bien l'astrologie, c'est la même chose. C'est l'ambiance générale de la carte
qui donne les indications, et non pas juste un point particulier, aussi important puisse-t-il être, puisqu'il s'agit quand même du Soleil, mais c'est pas suffisant, c'est même pas du tout suffisant. Le Soleil n'a son importance parce qu'il y a ces applicants que sont les autres planètes et les points particuliers qui entrent en ligne de compte, qu'on utilise de l'astrologie tropicale ou de l'astrologie dite sidérale, j'y reviendrai après. Donc le but de cette vidéo, on va dire que c'est d'explorer un peu cet outil astrologique et puis de le remettre en question, l'astrologie, d'une manière assez critique pour que je vous y amène à la fois un côté concret, pragmatique et en même temps qui va venir débunker les croyances populaires qu'on peut avoir et puis les techniques et la posture spirituelle. Comment je peux débunker l'astrologie tout en restant astrologue? Eh bien, vous allez le voir dans cette vidéo. Parlons brièvement des origines de l'astrologie. On peut remonter ça déjà chez les Babyloniens, les Chaldéens, jusqu'à l'époque moderne. Et on sait déjà que pendant des millénaires et des millénaires, les anciens ont observé le ciel et ont pris des notes, ont étudié justement, et parfois même de leur vivant, ils ne connaissaient pas les résultats de leurs recherches parce que parfois une planète, il lui faut très 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 longtemps pour revenir à une position de base. Et donc, pour connaître le cycle qu'elle aura parcouru, la personne, en fait, elle est déjà morte, en fait. Hein. Donc, ça s'est transmis de génération en génération, justement, le fruit de ces recherches, de ces études, d'étudier le ciel et de voir les interactions qu'il peut y avoir entre les cycles de ce qui se passe en haut et les cycles de ce qui se passe en bas. Est-ce qu'on peut parler d'une influence ? Ça n'est que l'observation mentale qui parle d'influence, mais il y a d'autres approches qui sont possibles. Et donc l'approche de la loi de cause à effet entre le ciel et la terre n'est qu'une approche mentale. On pourrait plutôt parler d'une analogie, et une analogie n'est pas une loi de cause à effet, elle est en fait un effet miroir. Dans cette approche, on peut voir aussi que les origines culturelles influencent la perception qu'on en a. Si par exemple on va dans l'astrologie chinoise, elle va être empreinte justement de la philosophie, de la spiritualité taoïste. Chez nous en astrologie tropicale, donc occidentale, elle va être empreinte justement d'une approche qui est en lien avec la mythologie grecque, ça c'est indéniable, mais on peut aussi y trouver justement un des héritages les plus puissants de notre tradition occidentale qui est l'alchimie et l'hermétisme. Mais si on va du côté hindouiste, qu'on appelle l'astrologie védique, hein, l'astrologie sidérale, donc hindouiste, elle est empreinte justement des divinités hindouistes et de toute cette approche hindouiste aussi, mais qui s'appuie sur une vision védique, c'est-à-dire du texte, du Veda, donc on appelle communément les Védas, mais c'est le Veda en fait. Maintenant que les choses sont posées par rapport à ça, il faut savoir que l'astrologie telle qu'on la pratique aujourd'hui, elle a énormément évolué. À la base, on ne connaissait même pas l'heure de naissance d'une personne. Donc, on allait voir l'astrologue, on lui posait la question, et puis il levait les yeux au ciel, et puis lui, il observait ce qu'il voyait dans le ciel, et il notait ça en fait, ou alors juste il l'avait sous les yeux. Donc, on n'observait que les planètes visibles à l'œil nu, c'est-à-dire le Soleil, la Lune. Déjà, je pense qu'à la base, on faisait de l'astrologie juste avec le Soleil et la Lune, et c'était déjà beaucoup. Et on a eu un degré de précision quand on a découvert qu'il y avait des planètes, en fait, des vagabonds, littéralement, c'est-à-dire pas des étoiles fixes, des petits corps lumineux qui bougent tout seuls et qui vivent leur propre vie, à savoir Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, en plus du Soleil et de la Lune. Hein. Donc on avait 7 astres, 7 planètes, hein, qu'on appelle tout planète en astrologie, visibles à l'œil nu. Et donc on interprétait, on donnait une réponse par rapport à ça. Mais c'est en fait le propre de n'importe quelle méthode, alors on va dire divinatoire, mais dans divinatoire ça ne veut pas dire de deviner l'avenir. Hein. Divinatoire ça veut dire d'avoir accès au divin, c'est-à-dire ce qui est au-delà des apparences. Au-delà de ce que mes propres sens me montrent et peuvent me tromper, il y a peut-être une réalité cachée derrière à laquelle je n'ai pas accès et que certains outils symboliques peuvent me permettre, comme le tarot, comme
la lecture que certains pouvaient faire dans les nuages. Il y en a qui font même de la lecture avec le mar à café turc, avec des coquillages. Donc, plusieurs méthodes, à partir du moment où on projette notre conscience dans un outil symbolique, peuvent être ou faire office justement d'interprétation symbolique et de donner des réponses qui ne sont pas du tout dans le monde de la rationalité, mais qui sont de l'ordre d'un art occulte. Occulte, ça veut dire caché. Et donc à partir de là, l'astrologie rentre en ligne de compte, parce que en observant le mouvement des astres, j'ai aussi une lecture symbolique de la réalité qui vient me renseigner sur la réalité subjective de ma conscience. Et là, je viens déjà de lâcher un mot, l'astrologie n'est pas une science. Une science prétend justement expérimenter les choses et prouver les choses de façon objective, sachant que l'astrologie est un art totalement subjectif. Il s'agit du point de vue de la réalité d'une personne par rapport à son environnement et à son contexte. Donc il ne s'agit absolument pas d'une science, même si elle peut s'appuyer sur des données scientifiques et qu'elle a donné naissance à beaucoup de branches scientifiques, dont l'astronomie. L'astronomie n'avait de réelle efficacité ou utilité que parce qu'elle était mise en lien avec l'astrologie. Et c'est pas pour rien que l'astrologie a été appelée la mère de toutes les sciences. Donc on utilisait l'astrologie dite horaire. On regardait le moment exact où la personne venait nous voir, on regardait le ciel et on avait des éléments de réponse. Puis après on a eu justement les heures de naissance. Et ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin et de sortir la carte astrologique d'un individu dans son entièreté et dans toute sa singularité. Donc les principes de base de l'astrologie, c'est qu'elle est composée de 12 signes du zodiaque, que vous connaissez très certainement, du bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson. Et avec des systèmes de maisons, donc maison 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, c'est les petites cases ici, dans cette représentation graphique, en tout cas, les maisons sont ici, c'est des points particuliers d'ancrage, on ne va pas rentrer dans l'interprétation, ou en tout cas l'analyse technique de ce que ça représente. Et puis on a ce qu'on appelle au milieu les aspects. C'est les angles planétaires, ou les angles que les planètes forment entre elles, et qui symbolisent et qui signifient aussi des choses dans toute ce référentiel de conscience. La validité scientifique de ces principes, déjà là on rentre dans quelque chose de profond, parce que l'astrologie dite tropicale, c'est une astrologie qui est rythmée, pour faire très simple, sur le rythme des saisons. Ce qui veut dire que le signe du bélier n'a rien à voir avec la constellation du bélier. Ici, on a quelqu'un, s'il s'agissait de quelqu'un, là c'est la nouvelle lune encore une fois, mais s'il s'agissait de quelqu'un qui est né à ce moment-là, on voit que le soleil est dans le signe du Verseau. Donc en astrologie occidentale, c'est ce qui donne son signe du zodiaque. On dirait que cette personne est Verseau. Mais ça ne veut pas dire que le soleil il était dans la constellation du Verseau. Si à ce moment-là vous regardez le ciel et qu'on peut voir le ciel en plein jour, étoilé j'entends, vous ne verriez pas le soleil dans la constellation du Verseau. Parce que c'est une astrologie qui s'occupe du rythme des saisons, c'est-à-dire de la position vibratoire du soleil par rapport à notre rythme humain de là où on est incarné sur Terre. Ok. Donc le signe du bélier correspond au printemps. Quelqu'un, on dit qu'il est bélier parce qu'il est né au début du printemps. Et s'il est né au milieu du printemps, il se retrouve taureau, etc. S'il est né au début de l'été, on sait que c'est de l'énergie cancer. Mais vous voyez, ça n'a rien à voir avec les constellations. Si cette même carte, je vous l'affiche en mode sidéral, et bien là, ça a décalé le thème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un décalage entre le rythme des saisons pour nous sur Terre et les constellations qu'on a en face de nous. Ce qui fait que ce même thème, vous voyez que le 9 février 2024 à 23h59, cette fois, le Soleil, il est dans la constellation du Capricorne, la Lune aussi, et puis les autres planètes sont quasiment toutes décalées d'un signe. Donc si je réaffiche le thème occidental, tropical, qui s'appuie sur le rythme des saisons, on a Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, dans l'énergie du Taureau, mais en revanche, si on s'appuie sur le thème sidéral, en fait, ils étaient dans la constellation du Bélier.
L'astrologie occidentale s'occupe des énergies des saisons, c'est-à-dire de là où on est incarné, vibratoirement, énergétiquement, et l'astrologie sidérale s'occupe de la position de ce qui est visible dans le ciel. Qui dit juste ou qui dit vrai? Eh bien, je peux vous garantir que pour avoir suivi des maîtres en la matière et pour m'être formé justement aux deux systèmes, la tradition spirituelle nous parle de l'unité de la conscience divine. Tout est un. Et donc, si tout est un, ça veut dire qu'on a accès dans cette grande unité à des parcelles de la vérité. Que j'utilise un système dit sidéral ici. Sidéra, ça veut dire étoile. Hein. Ou que j'utilise un système dit tropical, l'angle de vue que je vais avoir ne va pas contredire l'autre, il va juste l'enrichir. Donc il n'y a plus aucune ici opposition à avoir entre l'astrologie dite sidérale, donc védique, mais il y a d'autres systèmes qui utilisent le sidéral, hein. Il y a même des astrologues en Occident qui utilisent du sidéral, et le thème tropical, c'est-à-dire celui qui est utilisé en Occident, donc sidéral et tropical. C'est un angle de vue. Si en plus de ça, je rajoute le système des maisons, il faut savoir que les maisons astrologiques, elles ont aussi évolué. Hein. À la base, avant qu'on utilise ce système-là, on utilisait le système des signes entiers. Signe entier, vous voyez ici que le signe correspond à la maison. Le signe correspond à la maison. Le signe correspond à la maison. Et ça a été utilisé pendant des siècles, voire des millénaires. Et puis un jour, il y a Placidus, donc c'est Placido, je ne sais plus comment, qui était astronome entre autres, hein, qui, se reposant sur les écrits de Ptolémée, a voulu retraduire un de ses chapitres et a proposé cette technique qui a été imprimée en masse, qui fait qu'aujourd'hui, en Occident, 90% des astrologues utilisent le système dit Placidus, où vous voyez que là, les maisons ne correspondent plus aux signes, elles sont décalées. Et ça, en fait, on pourrait avoir aussi des doutes, parce que ça amène en plus ce qu'on appelle des axes interceptés. On pourrait se dire, mais attends, pourquoi les anciens utilisaient pendant des millénaires le système des maisons égales, et nous, depuis que 4 siècles à peine, on utilise le système Placidus? Et bien en fait, même là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. L'important, c'est que l'ouvrier, c'est-à-dire l'astrologue, utilise le système qui lui correspond pour laisser voyager son intuition. Donc que tu souhaites utiliser du védique, que tu souhaites utiliser du tropical, que tu souhaites utiliser des maisons égales, des maisons avec des signes entiers, ou sidéral tropical en faisant du védique ou ce que tu veux, l'important dans cette grande unité, c'est de maîtriser l'outil de telle façon à ce que l'intuition puisse passer et qu'il y ait un véritable accompagnement vers quelque chose, ce sera la finalité de cette vidéo, qui puisse être accompli. Donc rien que là, il n'y a plus de posture d'opposition à avoir en fait. Par rapport aux différents types d'astrologie, il y a le but, c'est pas d'utiliser le bon outil ou le mauvais outil, le but, c'est d'arriver à la finalité qui est de rebrancher la personne à sa conscience, c'est-à-dire à son être divin, à sa spiritualité. Alors qu'on passe par A ou par B ou par C, c'est-à-dire qu'on utilise un marteau rouge ou un marteau bleu ou un marteau multicolore, on s'en tape en fait. L'objectif, c'est qu'elle soit reconnectée à son plein potentiel et à ce qu'elle est vraiment venue faire sur cette terre. Donc, la suite du cheminement, la question de la validité scientifique, on s'en fout parce que, en fait, la conception scientifique, c'est une conception qui malheureusement aujourd'hui repose sur une approche matérialiste, c'est-à-dire qu'elle veut prouver par une approche de la matière quelque chose qui relève du métaphysique. Et alors la meilleure définition que je puisse vous donner, en tout cas de mon approche par rapport à l'astrologie, c'est un poète, Francis Thompson, qui a dit « Toutes les choses au ciel et sur terre sont intimement reliées et vous ne pouvez cueillir une fleur sans déranger une étoile. » Vous ne pouvez cueillir une fleur sans déranger une étoile. Et ça montre qu'on baigne dans un champ vibratoire interconnecté avec tout l'univers.
Ce qui veut dire que ce qui se passe de l'autre côté de l'univers a un impact direct, comme une analogie, comme un hologramme avec le tout. Et ce que moi je vis dans ma réalité, en tant que conscience unique, hein, parce que nous sommes tous des consciences uniques, nous sommes la même conscience qui vit de façon subjective une expérience unique, c'est-à-dire la mienne me concernant, et puis la tienne te concernant. Et à partir de là, ce que je vis va avoir aussi un impact dans l'univers, puisque si tu te réalises pleinement dans ton intention d'âme, l'univers et la vie ne va pas être enrichi de la même façon que si tu ne le fais pas, en fait. Et ça, c'est une conception très subjective, très astrologique, voire très védique, parce que, et je dis védique, ça rejoint beaucoup de traditions spirituelles, hein. Donc, on n'a jamais prétendu dans l'astrologie, enfin si, on a prétendu à ça, mais c'est dépassé à mon sens, l'influence des planètes sur les vies humaines. Il y a une loi d'analogie. C'est si je mets du bleu dans le bocal du poisson rouge, l'eau va être colorée en bleu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va mourir, ça ne veut pas dire qu'il va sauter du bocal, ça veut juste dire que s'il a un libre arbitre, ce qui n'est pas le cas, hein, mais s'il avait un libre arbitre, si c'est un humain, il va avoir la liberté d'utiliser ce bleu dans son sens constructif et créatif ou de le subir. Et c'est là où on touche au véritable intérêt de la conscience. Donc, c'est vrai qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un effet Barnum dans l'astrologie. L'effet Barnum, c'est de voir un peu, de venir confirmer en fait ce qu'on a envie d'y voir. Et c'est vrai que ça existe, hein. Il y a des approches astrologiques où on se dit, bah en fait, tout ce qu'on a envie de voir, on pourrait le trouver dans la lecture du thème. Mais c'est pas fait pour ça en fait. Si on a affaire à quelqu'un qu'on n'a jamais vu, ce qui est le cas d'un astrologue, en général il n'a jamais vu la personne qui vient le voir en consultation, évidemment que la personne elle pourrait voir dans dans ce qui lui est dit, euh, dans un événement, dans un phénomène, ce qu'elle désire voir, ce qui lui convient de voir. Et donc de se dire, ah ouais, ça marche bien le truc. L'effet Barnum, il n'y a pas de problème avec à partir du moment où on a conscience de ça et que l'astrologue se met dans une posture pas de tout sachant, qui vient dire, voilà ce que je vais vous dire qui est la vérité, mais je vous invite à vivre une expérience intérieure et à remettre en question ce que je vais vous dire, y compris dans ce qui vient vous conforter ou pas vous conforter justement dans ce qui sera partagé. D'où l'importance justement de véritablement rester dans cette expérience intérieure. On a en plus de ça la confirmation des biais, c'est-à-dire au-delà de l'effet Barnum en lui-même, on a aussi dans cette approche astrologique la confirmation d'hypothèses, c'est-à-dire la tendance qu'on peut avoir à privilégier les informations qu'on reçoit qui viennent conforter nos idées, nos préjugés et ce qu'on attend. Donc ça vient confirmer ou conforter ce qu'on pense déjà. Bah, pas de problème. Si l'outil astrologique vient juste renforcer quelque chose qui nous met en joie et qui nous met en lumière, tant mieux si c'est un outil de confirmation. En fait, ça vient juste montrer que c'est un outil de projection de la conscience qui permet justement de pouvoir faire le clair et mettre en lumière ce que je veux vraiment. Et si ça infirme la chose, eh ben tant mieux aussi, parce que du coup, c'est en train de m'informer sur ce que je veux vraiment. D'où l'importance de la posture de l'astrologue. Si l'astrologue dit c'est ça que vous devez faire de votre vie, ça y est, il s'est accaparé le chemin de vie de la personne. Et donc, il ne respecte plus son libre arbitre. Par rapport à cette diversité des systèmes astrologiques que je vous ai présentés, on voit que ces différentes branches, alors ça c'est juste la représentation occidentale d'un thème, hein, mais si je vous affiche le thème védique par exemple, il est comme ça. Mais ça parle de la même chose, hein, sauf que c'est sidéral ici, hein, donc on s'occupe des constellations.
La carte n'est pas représentée de la même façon, mais ça parle exactement de la même chose, hein. C'est juste une façon différente de représenter le zodiaque et le système des planètes. Donc je vais vous réafficher la carte avec laquelle j'ai plus l'habitude de travailler en tout cas. Et, et donc ça nous montre qu'il y a une variété immense d'outils astrologiques et que l'important, c'est pas, encore une fois, l'outil en lui-même, c'est la posture de l'ouvrier qui l'utilise, sachant que dans notre société moderne, on dit qu'on est rentré dans l'ère du Verseau, ce qui je pense est vraiment le cas, qui est l'invitation à une spiritualité libre. Un de mes plus grands enseignants d'astrologie me disait, on pratique l'astrologie pour être libre. Donc l'astrologie n'a pas lieu d'être un outil enfermant dans un système de croyances et de pensées, mais qu'elle est censée créer des connexions neuronales qui nous reconnectent à l'infini, à l'immensité de notre potentiel, c'est-à-dire à nos véritables dons et talents. La finalité de cet outil, c'est de reconnecter la personne à son intention d'âme, c'est-à-dire à ce qu'on aime communément appeler la mission de vie. Et alors encore une fois, quel que soit l'outil qu'on utilise, le but, c'est que cette reconnexion ait eu lieu en fait. Donc en fait, c'est plutôt un outil d'éveil de conscience, plus qu'un outil de prédiction, ou encore une fois de manipulation, ou d'enfermement, ou de prédiction, quelle qu'elle soit, hein. Un outil d'accompagnement vers notre orientation d'âme. Et dans le mot orientation, on entend orient, c'est l'Est, et l'Est, c'est là où se lève la lumière. Donc c'est un outil qui est censé nous guider vers là où se lève vraiment notre lumière. Et donc dans une société et une culture dans laquelle on a pu perdre l'essence même de notre connexion spirituelle, une spiritualité libre, épanouissante, ça peut être important de disposer d'un outil comme celui-là qui nous reconnecte à notre guide intérieur, à notre guidance intérieure, pour venir nous confirmer, que ce soit un biais, un effet Barnum ou pas, que ça vienne nous confirmer qu'on peut se faire confiance en fait. Et si ça vient l'infirmer, ça vient aussi infirmer le fait qu'on peut se faire confiance parce qu'on a des ressentis. L'outil nous remet en connexion profonde avec notre intuition et notre sensibilité, et par le contact même avec les glyphes et les symboles que vous avez sous les yeux, ils sont riches d'enseignements, ils portent en eux-mêmes ce qu'on appelle un égrégore, c'est-à-dire une charge vibratoire, qui fait que le simple fait d'être au contact de ces vieux symboles et de ces vieux glyphes, ça vient activer des choses dans notre psyché et dans notre subconscient. Un peu comme quand on médite sur les arcanes majeurs du tarot, parce que ça a un impact. Chaque élément a un impact dans notre psyché. En conclusion, voilà, je voulais vous apporter justement cet enrichissement. On peut jongler avec les outils, on peut surfer dessus. Il n'y a aucune opposition à avoir dans les différents modes d'application astrologique. Moi, ce que je vous invite ici maintenant, c'est de partager en commentaire c'est quoi l'expérience que vous avez sous cette vidéo en commentaire de l'astrologie, comment vous vous êtes senti face à un astrologue que vous auriez pu voir dans votre vie, qu'est-ce que ça a provoqué en vous, est-ce que ça vous a mis en confiance, est-ce que ça vous a enfermé plutôt, et vous allez voir en fait dans les commentaires qu'il y a autant d'expériences qu'il y a d'individus, parce qu'il y a autant d'astrologie qu'il y a d'astrologues en fait. Et cette astrologie, elle est appelée à évoluer. On en a terminé avec cette astrologie prédictive et limitante. Le but maintenant, c'est d'aller accéder à notre plein potentiel libre et créateur, et co-créateur. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Je pourrais en parler encore des heures, mais il y a vraiment de quoi faire ici. J'espère que ça vous a enrichi, tout du moins. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et on se reverra pour une prochaine vidéo et pour approfondir cette vision spirituelle et intégrative, on va dire, de l'astrologie. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de lumière.